Fabrice Olinga, une fois de plus, convoqué ces jours à la police. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce décryptage sur les faits des poursuites contre Fabrice Olinga. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis FitGay Challenge, le concepteur des défis de rue, votre coach personnel. Et nous répondons sur 3 panels. TikTok, GB Sport Canal, YouTube, FitGay Challenge, Facebook, FitGay Challenge. Alors ici, nous allons essayer de décrypter les difficultés qui entourent l'ancien international camerounais. Qui est d'abord Fabrice Olinga? Un des jeunes joueurs passés par la Foundé Sport de Samuel Eto'o avec le numéro 24 pour en faire rallier l'Europe. Il est aussi un ancien international camerounais qui n'a pas eu la chance vraiment de briller comme il le fallait. Il peine aujourd'hui à retrouver de haut niveau, mais il se bat pour y arriver. Alors, vous le savez que depuis un certain temps, il y a des guerres entre deux clans. Dans le clan du 12+12 et dans le clan du 4+5. Et ces deux clans se chamaillent. Moi, je suis du clan du 4+5 parce que je le supporte du fait qu'il a, de tout ce qu'il a fait du foot africain et camerounais. Parce qu'on s'identifie grâce au 4+5. Et alors, je voulais vous dire en passant que, avec tous ces guerres, Fabrice Olinga a donné son point de vue. Et ça a choqué le camp du 12+12. Et vous savez si bien que le 12+12, c'est un monsieur qui est tempéré, modéré, calme. Mais qu'aujourd'hui, il se retrouve dans la main de ceux qui étaient dans le camp du 4+5. Il le pousse vers l'avant pour contre-attaquer le 4+5. Et ça devient quelque chose de très nuisible que Fabrice Olinga avait donc décidé de tout balancer. Arrivé au Cameroun, il a été invité pour faire une interview où il a tout parlé. Vous pouvez aller dans différentes plateformes, vous allez écouter son interview. Et ça a encore chauffé le camp du 12+12. Et ils l'ont convoqué. La première convocation, selon ce qu'on dit, est que Fabrice Olinga devait de l'argent au 12+12. Oui, cela s'est soldé par un match nul où il a fait suivre son coup. Maintenant, il est reconvoqué aujourd'hui selon cette affiche que vous voyez, venant de Serge Tamba. Moi, je l'appelle Serge Tambour parce que vraiment, c'est quelqu'un qui tape sur un tam-tam. Quand il tape, on ne peut même pas l'arrêter. Donc, cette publication vient de lui, que Fabrice Olinga a de nouveau convoqué aujourd'hui. Pourquoi? Pour diffamation. Nous ne pouvons que dire qu'il aille répondre et que les choses puissent se dérouler comme ça se doit. Je voulais vous rappeler qu'au Cameroun aujourd'hui, on ne menace plus avec la police. On ne menace plus. Moi, j'ai été victime, j'ai été convoqué, j'ai répondu à mes actes et la police travaille clairement et limpide. On n'est plus là pour appuyer sur le cou des gens. Je vous assure. Cette histoire est révolue depuis que les réseaux sociaux existent parce que vous savez, vous faites mal à quelqu'un, dès qu'il sort de là, il vous affiche. Alors, donc, je voulais juste rappeler que même à ton plus pire ennemi, ne le convoque jamais. Appelle-le, arrangez-vous en offre et arrangez les choses. Parce que traîner Fabrice Olinga, quelqu'un que vous avez passé la jeunesse ensemble, vous avez souri ensemble, c'est même ton cousin en passant. Et regardez les noms. D'accord? Ce n'est pas bien. Donc, faites la paix entre vous, car regardez, Diogo Yota, il est parti avec son frère. Regardez, la dame que le Molari a écrasée, la mort est au bout du doigt. Si on veut convoquant, s'il arrive, il s'écroule devant l'enquêteur, que vas-tu dire? Tu vas porter une croix. 12+12, abandonne-moi ce combat, cherche ta position et reviens-nous en un très grand portier de but. Il dit, reviens-nous en un très grand portier de but. Mon cher ami, laisse les clashs, tu n'es pas à ça prêt. Laisse ceux-là qui sont autour de toi, qui veulent voir le 5+4 tomber. Évite cela. Pour cela, les amis, c'était votre humble serviteur, le concepteur de défis de rue, votre coach sportif, dans ma batte, mais qui a tout son métal pour survivre. Ciao, ciao. À la prochaine.